C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille et j'ai le plaisir de feuilleter ce journal avec vous. Au menu de cette édition, le réajustement des prix des hydrocarbures par le gouvernement du Burkina Faso au cours de son traditionnel Conseil des ministres. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du président du Faso. Actualité oblige, la situation à Guirgou a fait l'objet des communications. Le gouvernement dit avoir la situation en main pour situer les responsabilités et non seulement, mais aussi pour prendre en charge les victimes. 3 ministres, sinon quelques ministres, n'est-ce pas, se sont prononcés à cette occasion aux interrogatoires des journalistes. Suivons leur intervention dans ce reportage signé Odette Zorgena, Jonas Tondé. La crise à Yirgou a été passée en peigne fin par l'ensemble des membres du gouvernement à ce conseil de ministres du 9 janvier 2019. Le bilan de la tragédie qui s'est survenue le 1er janvier dans la commune de Bassa-Algo s'élève aujourd'hui à 49 morts. Nous avons fait depuis lors 2 bilans. Le premier bilan, c'était à chaud, comme je vous le disais, c'était les 14 morts. Et nous avons réajusté après que les officiers de police judiciaire aient fait leur travail sur le terrain et nous étions à 46 et je pense qu'à l'heure actuelle nous devons être autour de 49 décédés à l'heure actuelle. Le ministre de la Sécurité invite les uns et les autres à éviter toute rumeur fausse élevant le nombre des disparus à 100. Le pardon, l'union et la communion entre les différentes ethnies au pays des hommes intègres doit prévaloir avant toute chose, précise le ministre Siméon, qui ajoute que les responsabilités seront situées. L'objectif des terroristes, c'était quoi? Que nous pensions que en fait, c'est les peuples qui ne vivent pas bien avec les Mossis, que les Mossis qui ne vivent pas bien avec les peuples qui les stigmatisent. Si on va sur ce terrain-là, ça veut dire qu'on ne vivra plus rien comme dans ce pays-là. Donc nous disons qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu des terroristes-là. Depuis le comité de crise, à partir de Kaya, en allant à Bassa-Algo. Donc le procureur du Faso a été saisi. Et il y a eu donc les OPJ, l'officier de police judiciaire, que ce soit la gendarmerie ou la police, qui mènent à l'heure actuelle les enquêtes. En attendant, des mesures ont d'ores et déjà été prises pour subvenir aux besoins des populations déplacées. De créer 4 grands centres de personnes déplacées. Nous avons Barsalbo, nous avons Kelbo, Abinda, Djibo. Et sur ces sites, nous avons à peu près, du fait du conflit, 6103 personnes. Qu'est-ce qui a été mis en place pour ces personnes? Nous avons, sur le secteur des abris et des suivis, nous avons aménagé le camp. Et sur l'aménagement du camp, nous avons donné des vivres, des non-vivres. Sur le plan sanitaire, vous savez qu'il y a eu des blessés au niveau qui ont été amenés à Kaya. Donc il y a eu une prise en charge totale au niveau de ces blessés de Kaya. Cependant, nous avons eu 3 malades qui ont été déférés à Ouaga, 2 à Tengango et 1 à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Les 2 sont totalement pris en charge. Outre la situation de Yirgou, ce conseil de ministres a procédé à l'adoption de décrets portant détermination de la nature des modalités d'acquisition des biens et services dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant réglementation générale de la commande publique et celui portant la création, attribution de la billetterie nationale du cinéma et de l'audiovisuel. Eh bien, je le disais en titre, au cours de ce conseil de ministres, le gouvernement burkinabé s'est penché sur le prix à la pompe et puisque le coût, n'est-ce pas, du prix des hydrocarbures à l'échelle internationale a connu une baisse, une diminution qui a amené donc le gouvernement à opérer un certain nombre de réajustements des prix à la pompe. Le ministre du Commerce, Aruna Kabore, nous en dit plus. Il est au micro de Odette Zorgena et Jonas Tondé. Cette baisse-là a été réalisée au niveau du super à hauteur donc, de 20 francs, au niveau du gasoil à hauteur donc, de 30 francs et au niveau donc, du pétrole lampant à hauteur donc, de 83 francs CFA. Nous continuons donc d'observer le coût donc, des hydrocarbures donc, à l'international et nous pouvons garantir que sur l'évolution effectivement donc, se poursuit donc, de cette manière-là, nous allons toujours à travers le mécanisme
faire bénéficier donc cette progression, cette tendance baissière aux populations. Je voudrais aussi indiquer que nous avons pris la décision de garantir qu'au cours d'une année civile, il n'est pas possible d'avoir une augmentation au-dessus donc de 100 francs CFA. C'est-à-dire que si nous nous retrouvons dans une situation où l'évolution même du baril à l'international nous oblige à aller au-delà, nous allons activer automatiquement le mécanisme de subvention pour permettre donc de protéger les populations. Cette réduction aussi contribue à améliorer l'économie. Vous savez très bien que la baisse qui est faite au niveau donc, du gazole va permettre certainement donc, aux gros transporteurs, va permettre donc, aux véhicules, va permettre donc, à l'économie, aux industries de tourner. Donc c'est un ensemble de mécanismes que nous avons mis en place pour permettre donc, de faire bénéficier la baisse. Nous indiquons que le mécanisme c'est normalement une révision de chaque 3 mois, à chaque 3 mois. Seulement il est prévu à l'alinéa 3 de l'article 1 donc, de ce même mécanisme qu'il est possible, lorsque nous constatons donc, au cours d'un mois une tendance en tout cas baissière autour donc, de 50 francs, il est possible d'appliquer le mécanisme sans attendre donc, l'échéance des 3 mois. Donc la décision qui a été prise est conforme donc, au niveau décret et surtout dans un souci d'apporter des réponses aux questions donc soulevées par les populations. Dans l'univers du livre au Burkina Faso, du livre chrétien précisément, eh bien c'est une concrétisation d'une vision vieille de 39 ans. Et cela prend forme voilà, depuis hier mardi. Il s'agit bien sûr de l'ouverture officielle de la librairie Panakletos du Centre international d'évangélisation. Et c'était en présence de Delphine Banessi et Yannick Kabori. La vision a été reçue en 1980. La réalisation a eu lieu ce jour, mardi 8 janvier 2019. Il s'agit de l'ouverture officielle de la librairie Parakletos du Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. 43 titres, dont 5 en cours de finalisation, concoctés et édités par le Dr Mamadou Philippe Karambiri et le pasteur Hortense Karambiri à travers le centre d'édition et de publication Parakletos, y sont disponibles. D'une manière générale, les chrétiens doivent lire. Ils ont la Bible, mais ils ont des gens, des pasteurs qui écrivent de très bons livres. Et il faut lire ces livres-là, parce que quelqu'un peut lire la Bible sans comprendre. Mais lorsque un pasteur a eu la révélation et qu'il a écrit un livre, quand il lit ça, alors la Bible devient accessible à cette personne-là. C'est pourquoi le but des livres. Les livres, ce n'est pas pour vendre, c'est pour éclairer les gens. Quand vous regardez les malédictions ici, ou les livres de Thiem Toré, ou les livres d'Ivan Castanou, mais ce sont des gens qui ont mangé ce qu'ils ont reçu, ils ont digéré, et ils le sortent sous forme de vitamines et minéraux maintenant, pour le mettre à la disposition des chrétiens. Dans la vision, il s'agissait de créer ce centre d'édition et de publication, une salle de lecture et un centre d'imprimerie. La librairie étant donc inaugurée, les perspectives à court terme, selon le pasteur Hortense Karambiri, coordinatrice du centre, se résume à la mise en place du centre d'imprimerie. Pour l'heure, des ouvrages tels que Femme, tu as une destinée, Comment gagner son conjoint à Christ, voir Christ tel qu'il est, sont disponibles dans cette librairie et déjà plusieurs témoins des bienfaits de ces livres, tous inspirés des enseignements du Dr Mamadou Philippe Karambiri, lui aussi inspiré par le Saint-Esprit. J'ai eu le privilège de lire plusieurs livres de maman et celui que je considère comme le livre phare, c'est Femme, tu as une destinée. Au travers de ces livres, maman nous invite, nous les femmes d'aujourd'hui, à nous lever. Et c'est vraiment ça le message du livre, à nous lever parce que Dieu a une destinée pour la femme. Le livre que j'ai lu tout récemment qui m'a beaucoup impacté, c'est Assurance, amour, vie, que voici. C'est un livre qui m'a beaucoup impacté. Après lecture, j'ai vu que l'amour de Dieu est vraiment une assurance pour ma vie. Et que dans les moments difficiles, cet amour ne fait pas défaut. C'est un amour qui est toujours au rendez-vous. Et ce n'est pas parce que je prie que Dieu m'aime. Il m'a déjà aimé au moment où j'étais même pécheur. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de lire le livre, voir Christ tel qu'il est. Alors, lorsque j'ai commencé à lire ce livre, je me suis arrêtée à un moment lorsque papa parlait de l'histoire du centenier romain. Et son histoire m'a tellement touchée parce que c'était quelqu'un, il n'était pas juif,
mais il a réellement vu Christ tel qu'il est. Et en lisant le livre, j'ai compris que lorsqu'on voit Christ tel qu'il est, on comprend, on accepte d'abord ce qu'il dit qu'il est et on voit les bénéfices, d'où deux bénéfices que je peux citer. C'est, nous savons que nous avons la vie en lui et nous savons qu'il nous a réconciliés avec Dieu. À la librairie Paraclétos du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, on y retrouve aussi des ouvrages de plusieurs hommes de Dieu, une librairie purement chrétienne. Ouvrons la page internationale et nous nous rendons en République démocratique du Congo où la population est toujours dans l'attente des résultats des élections présidentielles. Eh bien, ils étaient attendus pour le dimanche dernier, mais reportés à une date ultérieure. La population donc est dans l'impatience. Suivez. Qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo ? À Kinshasa, comme dans tout le pays, la population attend toujours l'annonce des résultats 10 jours après l'élection présidentielle qui doit tourner la page de 18 années de règne de Joseph Kabila. Un important dispositif de sécurité est déployé autour de la CENI, la Commission électorale nationale, qui poursuivait ce mercredi ses délibérations en réunion plénière. Mais toujours pas de verdict des urnes, alors que les résultats devaient initialement tomber dimanche dernier. Dans la capitale, les électeurs s'impatientent et redoutent une flambée de violence. Et nous attendons au moins une publication pacifique, à l'issue de laquelle tous les peuples congolais peuvent se réjouir au moins, que de pleurer parce que nous en avons marre. Et je regrette d'abord de ces barrières qui se multiplient. Pourquoi ces barrières? Pourquoi ces barricades? La RDC a le choix entre une alternance historique ou la continuité. D'un côté, l'opposition incarnée par Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. De l'autre, le candidat du pouvoir en place, Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin désigné du président sortant Joseph Kabila, qui avait renoncé à briguer un 3e mandat que lui interdit la Constitution. Pour apaiser les tensions, à l'approche des résultats, l'opposition a assuré qu'il n'y aurait pas d'esprit de revanche si elle accède au pouvoir. En visite à Pékin, en Chine, le dirigeant nord-coréen a quitté la capitale chinoise à bord de son train blindé. Rien n'a filtré surtout de leur entretien. C'est un convoi sous haute protection qui a traversé les rues de Pékin ce mercredi à l'issue d'un séjour, celui de Kim Jong-un, placé sous le sceau du secret. On ne connaît pas le programme exact suivi par le dirigeant nord-coréen à l'occasion de sa 4e visite effectuée en Chine. On sait simplement, c'est en tout cas ce qu'indique la presse sud-coréenne, qu'il a visité une usine pharmaceutique et qu'il a rencontré le président chinois Xi Jinping avant de reprendre son train blindé en direction de Pyongyang. Les deux dirigeants auraient évoqué le 2e sommet prévu entre Kim Jong-un et Donald Trump. Reste à déterminer le lieu et la date de cette nouvelle entrevue, durant laquelle le numéro 1 nord-coréen espère une levée des sanctions internationales infligées à son pays en représailles de ses programmes nucléaires et balistiques. Dernier élément de ce journal, le monde de la technologie évolue très vite et c'est peu de le dire. Une nouvelle gamme de téléviseurs et de portables sont annoncés très prochainement sur le marché. Ils peuvent être pliés en deux. Les derniers nés du monde de la robotique font toujours un tabac au salon CES de Las Vegas, la grand-messe annuelle du monde de la technologie. Mais les innovations qui suscitent le plus grand intérêt concernent cette année les téléphones portables et la télévision avec la révolution des écrans pliables. Pour les smartphones, le nouvel affichage suppose de repenser tous les systèmes d'application. Vous pouvez le plier jusqu'à un rayon d'1 millimètre et diviser l'écran entre ses deux côtés. Les caméras sont sur un côté seulement, pas de caméra à l'arrière. Le fait que vous puissiez en faire une tablette et l'utiliser comme téléphone, en même temps vous donne plus de fonctionnalités. Le sud-coréen LG présente de son côté une déclinaison de l'écran pliable avec un écran plat qui se déroule et se rétracte entièrement sur sa base, qui elle-même sert d'enceinte au téléviseur. Ici au CES, l'endroit qui nous a apporté de nombreuses innovations télévisuelles au cours des quelques 50 dernières années, l'écran est toujours roi.
Eh bien, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.